L'actualité italienne et anglaise de ce mardi 18 janvier, les amis. J'espère que tout va bien et soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans ce petit bureau pour faire le point média et notamment sur l'actualité de ces deux pays. Voici les mots forts avec l'Italie. Regardez le scandale du côté de Milan qui semblait tenir une victoire qui lui a finalement échappé pour revenir sur l'Inter. On va y revenir, mais on va commencer par là. La Première Ligue avec Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, qui est visé l'ensemble du club est visé. Pourquoi? Explication du côté des unes de la presse anglaise. Il y a énormément de choses, vous le voyez, et toujours ces petits jeux de mots à l'anglaise. Farsenal pour le Arsenal, vous le voyez, et taking the mick. Que s'est-il passé? Alors, il faut savoir que Arsenal a fait plusieurs demandes de report de match en raison de joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un cas, mais pas un sujet pour un report de match, sauf que c'est conjugué avec énormément de cas Covid. Et Mikel Arteta, avec l'ensemble du groupe Arsenal, a dit, les amis, il faut repousser des matchs, et notamment match de retour de Cup face à Liverpool. Et regardez ce qui s'est passé. Le samedi, match repoussé face aux Spurs de Tottenham, sauf que 48 heures après, 24-48 heures après, le Monday, vous le voyez, ce lundi, eh bien Arsenal est tombé d'accord avec le club de Udinese pour laisser partir l'un de ses joueurs en prêt. C'est-à-dire qu'on a besoin de joueurs, on est en difficulté dans un groupe et on laisse partir des joueurs en prêt. Ça n'a pas du tout plu du côté de l'Angleterre. Le joueur en question, c'est lui là, Pablo Mari avec le club donc italien de l'Udinese. Attention à cette affaire autour de Arsenal, on n'est pas content du tout du côté de la presse anglaise. Vous voyez, d'autres choses ici. Manchester United, que s'est-il passé? Vous savez que Rangnick est en difficulté, le coach là qui assure l'intérim jusqu'au terme de la saison. Il est un poil en difficulté, il y a du grabuge en interne avec 10, 11, 12 joueurs qui aimeraient partir parce qu'ils n'ont pas de temps de jeu. Dernièrement, Cristiano Ronaldo, je vous en ai parlé, a tapé du poing sur la table pour dire aux jeunes, les amis, ok, il y a peut-être une situation difficile, mais arrêtez de voir jusqu'au bout de votre nez, allez plus loin et il faut être unis ensemble. La deuxième bonne nouvelle qu'il a aujourd'hui, elle est un poil française, c'est Paul Pogba qui est de retour. Il est ici sur cette photo aux côtés de Cristiano Ronaldo. Ils ont posé en taille patron pour dire on va aller de l'avant et on va épauler Rangnick pour aller de l'avant du côté de Manchester United. Toujours le dossier Roberto Martinez, l'actuel sélectionneur de la Belgique, l'Espagnol qui serait sur les tablettes, vous le savez, d'Everton pour succéder à un autre Espagnol, Rafael Benitez, qui a été évincé. C'est ici et ici également. Et enfin, une autre information, celle-ci, elle fait plaisir. Et si c'était le retour de Eriksen? Vous vous souvenez, l'international danois qui avait été frappé, tombé en plein match avec sa sélection nationale, le joueur de l'Inter, problème cardiaque. On a bien cru que malheureusement le danger allait être là et finalement, heureusement, resté en vie, bien évidemment. Les mois ont passé, on pensait que sa carrière serait terminée. Eh bien non, vraisemblablement, il a eu ces derniers jours le hockey médical pour reprendre une activité. Et écoutez bien, les premières offres sont en train d'arriver, et notamment du côté de la Première Ligue. C'est Brentford qui aurait fait une offre aujourd'hui à Eriksen, les Bees, les abeilles de Brentford. Vous le voyez ici, Bees buzzing over Eriksen, vous le voyez ici dans ces titres. Et si l'ami Eriksen retournait au football et en Première Ligue, quelle joie de voir ce grand bonhomme du football international. Voilà pour la presse anglaise. On va filer maintenant en Italie avec le scandale du côté de l'AC Milan. Que s'est-il passé hier? Je vous rappelle que l'Inter, qui avait été tenu en match nul, laissait la possibilité à l'AC Milan, qui était à ce moment-là à 2 points, de repasser devant en cas de victoire. Sauf que non, Milan a été battu. Pourtant, face à la Spezia, le club de Thiago Motta, il s'est passé quelque chose d'énorme. Regardez, les Milanais autour de monsieur l'arbitre. On est dans les dernières secondes. Que s'est-il passé? Regardez en page intérieure. En attendant, l'AC Milan est donc resté à 2 points de l'Inter, car c'est donc une défaite. Les joueurs de Milan qui prennent l'arbitre par la tête, c'est absolument incroyable. Hein. Regardez cette scène qui est absolument cosmique ici avec Olivier Giroud qui était ici au centre de cette image. On est à la 91-92e minute. Action pour Milan. Au milieu juste avant la surface de réparation, plein axe, avec un ballon qui va être frappé. Il y a une faute sur le joueur de Milan, mais dans le même temps, le ballon a poursuivi sa route pour arriver jusqu'à Messias, joueur milanais. On aurait dû laisser l'avantage. Le joueur de Milan, d'ailleurs, frappe tout de suite et marque. Sauf que monsieur l'arbitre siffle la faute, veut revenir dessus et n'accorde pas le but absolument incroyable. Les joueurs de Milan sont fous furieux, d'autant plus
D'autant plus que quelques minutes plus tard, la Spezia va marquer et du coup défaite pour Milan. Je vous laisse imaginer la colère noire de l'organigramme de l'AC Milan contre monsieur l'arbitre, monsieur Serra, ce qui fait donc que l'Inter va rester devant à 2 points d'avance sur l'AC Milan. Je vous rappelle qu'ensuite il y aura le match de coupe pour l'Inter demain face à Empoli alors que Milan est d'ores et déjà qualifié, puis Inter-Vérone, Milan-Juve avant le grand derby Inter-Milan. Du côté de l'AC Milan, pourtant les plans étaient bien en place avec Pioli. Regardez dans ce 4-1-4-1 habituel, 4-1 4-1, vous le voyez, le respect total de ce 4-1 avec Bakayoko, 4 ici, 1, vous le voyez, ça c'est la position moyenne des joueurs sur les 90 minutes, avec Maignan dans les buts. Meilleur joueur selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport, c'est Leao. Une nouvelle fois, c'est vraiment l'homme en forme du côté de Milan. Voici les notes d'ailleurs milanaises. Pioli a pris un 5.5, ce qui n'est pas forcément une bonne note peut-être sur la gestion par rapport à ce match. Leao a pris cette note de 7, vous le voyez, c'est Kaloulou, l'ancien lyonnais, qui a pris la moins bonne note avec un 4. De l'autre côté, la formation de Thiago Motta a pris un 7 sur 10 pour lui. Très intéressant pour l'ancien du Paris Saint-Germain. Et donc, regardez en page intérieure, bien évidemment, c'est l'accusation sur monsieur l'arbitre, monsieur Marco Serra. Sachez qu'aujourd'hui, en ce mardi, l'ensemble du corps arbitral italien a présenté ses excuses à l'AC Milan pour cette erreur. À voir, il n'est pas dit que monsieur Serra arbitre de nouveau en Serie A pendant un petit moment. C'est une affaire à suivre. En attendant, eh bien, Milan reste à quai sur cette grosse erreur d'arbitrage, ce qui fait le sourire, bien évidemment, de Simone Inzaghi et de l'Inter qui, avec ses 3B, foncent pour aller reprendre de l'avance. Les 3B, vous les connaissez, c'est Barella, Bastoni et Brozovic. Entre talent, réussite, prolongation de contrat, ils sont au cœur de l'actualité de l'Inter Milan pour le plus grand bonheur de Simone Inzaghi qui est à la chasse, vous le savez, notamment on cherche un défenseur et on est à la chasse de Ginter, l'international allemand qui évolue du côté de Gladbach. Il est en fin et la rupture semble consommée avec son club. Il pourrait être de l'intérêt de Simone Inzaghi et de le voir venir du côté de l'Inter. C'est un coup à 0. Ça, c'est encore du BP Marotta, vous le savez, le directeur en place du côté de l'Inter qui gère toute cette gestion, qui gère ce mercato. Il adore les coups à 0. Il l'a fait avec Onana dans les buts. Pourquoi pas avec Ginter de Mönchengladbach. Un homme qui était de retour, c'est Osimhen. 57 jours après sa blessure, vous le savez, au visage. Il est l'homme masqué de retour. 57 jours après, il est entré en jeu pour cette victoire du Napoli 2-0 sur la pelouse de Bologne. Sans faire de bruit, Naples se rapproche et de l'Inter et de l'AC Milan. On est à 2 points de l'AC Milan pour le Napoli avec encore un super Irving Lozano buteur dans ce match. Attention à la formation de Milan qui pourrait jouer un sale coup aux deux équipes de Naples, un sale coup aux deux équipes de Milan. La Juve, les amis, la Juve, ce soir, là on est en train de jouer du côté de la Juventus de Turin, le match de coupe face à la Sampdoria de Gênes, match très intéressant pour Max Allegri qui a déjà 4 trophées, recordman avec Roberto Mancini, 4 coupes, les 4 avec la Juve, alors que pour Roberto Mancini, c'était avec la Fiorentina, la Lazio et l'Inter. 4 également pour Sven-Goran Eriksson, avec la Roma, Naples et la Lazio également. Il est le seul, avec le seul club, la Juventus de Turin, pour pourquoi pas aller chercher une palme de plus à son palmarès. Match très attendu pour la Juve et à voir quel sera l'avenir, vous le savez, d'Alvaro Morata. Restera-t-il à la Juve ou direction le FC Barcelone? Xavi le veut absolument. Dans cette bataille mercato, attention à l'Atalanta qui est en haut de ce classement. Attention, pourquoi? Parce que le nouveau riche anglais Newcastle fonce sur les talents de l'Atalanta avec notamment une offre à 60 millions d'euros. On veut aller chercher les talents Gosens et Zapata. La formation de l'Atalanta va-t-elle réussir à résister face à l'argent de Newcastle? C'est très attendu sur ce marché. Marché des transferts avec l'AS Roma qui, vous le savez, est à la mode portugaise. Le dernier venu, c'est lui, Oliveira, d'ores et déjà buteur avec l'AS Roma. Portugais José Mourinho. Oliveira, portugais également. Ça nous fait un poker. Ils sont 5 avec également Rui Patricio, le gardien, bien évidemment. Thiago Pinto, le directeur sportif, c'est lui qui est à la manœuvre de tout ça. C'est l'ancien de Benfica, arrivé il y a un peu plus d'un an maintenant. Oui, il y a une petite saison. Et enfin, la 5e branche là
de ce poker version Portugal à l'AS Roma, c'est Nuno Santos, c'est l'entraîneur des gardiens. Voilà pour cette AS Roma aux couleurs portugaises. Enfin, je voulais vous donner des nouvelles du Genoa. Vous le savez, ça y est, c'était terminé pour l'ami Shevchenko qui était arrivé il y a une dizaine de matchs en sauveur, l'ancien de l'AC Milan. 11 matchs au total. 0 victoire, malheureusement pour le Genoa et pour lui en difficulté. Vous le voyez avec une gifle reçue sur la pelouse de la Fiorentina hier, 6-0 les amis. 6-0 pour notamment Salvatore Sirigu, le gardien, l'ancien du Paris Saint-Germain qui est ici dans les buts, battu l'ami Sirigu et ce 6-0 contre le Genoa. Je voulais vous montrer ça, très intéressant. Ça a été posté par les copains de FR de Serie A France. Allez les suivre sur Twitter, ils ont reposté ça. C'est plutôt bien vu. C'est pour vous montrer que depuis Gasperini, qui est aujourd'hui à l'Atalanta avec réussite, qui était là en 2013 jusqu'en 2016, regardez le nombre d'entraîneurs passés jusqu'à l'éviction de Shevchenko, avec des Juric revenus à plusieurs reprises, avec Mandorlini, avec Ballardini qui était revenu également, avec du Cesare Prandelli qui était là de 2018 à 2019, avec du Thiago Motta, tiens, qui était là également, Davide Nicola, Rolando Maran qui était là, et puis Andrei Shevchenko. Le nombre d'entraîneurs passés, on est en grande difficulté du côté du Genoa. Vous l'aurez compris, on est en alternance avant l'arrivée de Labadia qui devra arriver sous 48 heures du côté de Gênes pour prendre l'information du Genoa, les amis. Voilà, c'est terminé pour ce point entre l'Angleterre et l'Italie. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu être avec moi tous les soirs à discussion sur toute cette actualité football grâce à Brut Live. Vous téléchargez l'application, elle est gratuite. Je vous le rappelle, sur l'App Store, ça arrivera bientôt sur Android. Et tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h, vous vous branchez, vous vous connectez, vous réservez votre place et on échange en direct de ballon. On se régale en ce moment d'ailleurs sur la Coupe d'Afrique des Nations. On parlera mercato bien évidemment dans quelques jours. Bonne fin de journée à vous les amis. On se retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux et n'oubliez pas comme d'habitude, profitez des vôtres.